Ah oui, pour toi, c'est clair. Absolument. Attendez, je suis tout à fait... D'abord, je suis tout à fait à l'aise pour 2 raisons. La première, ce que je vais vous dire, je lui ai dit à lui. Hein. Et d'autre part, je ne peux pas être soupçonné de complaisance par rapport à Dupond-Moretti. Tu ne soutiens pas sa politique. Bah écoute, je lui ai dit, hein, autant je considérais que c'était un bon avocat, autant je considère que c'est un mauvais ministre de la Justice. Je lui ai conseillé de partir le plus vite possible de cette place Vendôme. Je peux pas être plus clair. Bon, à partir de là, je lui ai dit aussi que sur ce coup-là, je suis complètement avec lui. Je vais vous dire pourquoi. Clairement, il n'était pas encore installé place Vendôme que déjà la présidente de l'Union, l'une des plaignantes, hein, je ne vous parle même pas du syndicat de la magistrature, le mur des cons, mais l'USM, le principal syndicat de magistrats, Mme Parisot, a dit que c'était un scandale, donc il n'était pas installé. Oui. Elle avait déjà dénoncé sa nomination. Elle avait déjà dénoncé le fait que ça soit Dupond-Moretti. Déclaration de guerre. Mais c'est une déclaration de guerre parce que M. Dupond-Moretti, est-qualité... Alors c'est vrai que c'est un avocat qui vous parle, mais est-qualité d'avocat avait su dire leur fait, pas tous les magistrats, mais à certains magistrats, soit parce qu'ils étaient imbus d'eux-mêmes, pour des tas de... Croyez-moi, de temps en temps, dans la vie, on a de bonnes raisons de dire leur fait aux magistrats. Mais les magistrats sont puissants dans ce pays, on le voit. Mais non seulement... Ils ont même parfois le dernier mot sur la politique. Non seulement ils sont puissants, mais ils ne supportent pas la critique. Ouais. C'est quelque chose qui... Non mais c'est terrible, hein. Ils ne supportent pas. Et dans cette histoire-là, c'est quoi cette histoire-là? Non mais on a décidé d'espionner les fadettes des avocats. Les factures téléphoniques, oui. Dans l'histoire de... Pour savoir qui avait balancé... On m'a fait une écoute sauvage. Mieux que tout. Ouais. Mais eux, on a inspecté les fadettes. Ça veut dire qu'ils savent qui vous a appelé... mais ce que je veux dire, c'est... Moi, je maintiens que c'est un délit. Je sais pas, c'est pas seulement... Ça a pourtant été validé par la Cour de cassation. Non, mais il y a beaucoup de choses. Mais, en tous les cas, ce ne sont pas des mœurs d'inspecter. Bon. Il se trouve que M. Dupond-Moretti a décidé, quand il a cru devoir, à grand tort, accepter le Marocain de la justice, il a cru devoir enlever sa plainte. D'accord? Il se trouve que son prédécesseur, Madame Belloubet, pas lui, Madame Belloubet avait déjà décidé de lancer une inspection administrative en ce qui concerne les fadettes. Il n'a rien à voir avec ça, Dupond-Moretti. Et il n'a fait que suivre les directives, ce qui se fait toujours, les directives de ses services. Il faudra m'expliquer où est sa faute. Il n'en a commise aucune. Maintenant, là où il y a un vrai... Ils ont décidé de le convoquer à la Cour de justice de la République. C'est le 16 juillet. Hein, il n'avait même pas attendu les résultats de la perquisition qu'il a reçu. On lui donnait en même temps la convocation. C'est-à-dire que ce qu'on a perquisitionné au chalumeau, hein, 12 heures au chalumeau, ils ne se sont même pas basés sur ce qu'ils ont trouvé place Vendôme pour déjà le convoquer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Thomas? Le problème, il est là. C'est que, à supposer, par pure hypothèse, mais c'est pas une hypothèse absurde, qu'il soit maintenant mis en examen, parce que la notion de conflit d'intérêts, alors c'est large. Mais c'est vous pouvez pas imaginer, dès l'instant, effectivement, où c'est déjà... Qu'un avocat soit déjà garde des Sceaux, un avocat aussi important que Dupond-Moretti, c'est déjà spécial. C'est pas une bonne idée parce que vous avez plein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a plein de dossiers en cours. Il y a plein de dossiers en cours. Donc le conflit d'intérêt, un conflit d'intérêt au sens large, je lui en trouve 12 000. Donc il sera forcément mis en examen. Non mais il y a forte chance. Dans l'hypothèse intellectuelle qui n'a rien d'absurde qu'il soit mis en examen, le problème c'est qu'il existe une tradition. On en pense qu'on en veut, nonobstant la présomption d'innocence. Il existe maintenant une sorte de tradition que je n'aime pas beaucoup, moi, mais je la connais, qu'un ministre mis en examen, il doit partir. Cette tradition est terminée, puisque nous avons Gérald Darmanin...
Il est poursuivi, il n'est pas encore mis en examen. Il est poursuivi, pas mis en examen. Il est poursuivi. Il n'est pas mis en... C'est la jurisprudence Balladur. Non, mais attendez, alors là, s'il fallait maintenant qu'il suffise d'une plainte de quelqu'un pour que... Alors là, on a vu, souviens-toi, il y a des ministres au début de ce quinquennat, comme François Bayrou ou d'autres, qui à un moment donné ont renoncé parce qu'ils savaient que la mise en examen arrivait. D'accord, voilà. Mais ce que je veux dire, il existe une tradition que je n'aime pas beaucoup, mais que je connais, à savoir quand un ministre est mis, ça montre le pouvoir des juges, puisqu'il suffit de mettre en examen quelqu'un, y compris pour de très mauvaises raisons, pour l'empêcher d'exercer. Pour le tuer socialement. Pour le tuer, en tous les cas, politiquement. Ou socialement, parce que tu perds ta fonction si t'es plus ministre. Non, mais on survit à une mise en examen. Croyez-moi, on survit à une mise en examen. Mais en tous les cas, sur le plan politique, c'est la mort subite, puisque le type, il doit démissionner. Donc, pour des tas de raisons cumulées, je considère que ce qu'on fait à Dupond-Moretti est une très grave injustice et qu'il devrait... Il a encore une fois une bonne raison de regretter d'avoir quitté l'île pour Paris.